Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va aborder un peu comment on va pouvoir sélectionner les fleurs de bac en ne faisant pas forcément une anamnèse spécifique aux fleurs de bac, mais en faisant une anamnèse classique au niveau d'autres thérapies. Parce que très souvent, dans des vidéos, je vous parle en fait d'utiliser les fleurs de bac avec d'autres thérapies, mais je vous parle aussi de devoir faire des anamnèses spécifiques pour sélectionner les bonnes fleurs de bac. Et donc, pas mal de thérapeutes se disent « Ok, mais bon, tu nous dis il y a des anamnèses spécifiques à faire, ok, on peut apprendre ça, mais en même temps, moi j'ai aussi appris des anamnèses au niveau de mes autres thérapies, donc comment je vais pouvoir mélanger les deux? Ou alors est-ce qu'il va falloir vraiment que je fasse des séances de fleurs de bac et puis des séances d'autres thérapies? Mais du coup, le mélange dont tu parles, c'est pas très utile pour nous, il va falloir faire soit l'un, soit l'autre. Et donc là, dans cette vidéo, on va voir comment on peut mélanger les deux de façon la plus subtile et la plus efficace possible. Avant, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. Vous avez beaucoup de vidéos au niveau de la santé, des fleurs de bac, mais aussi d'autres éléments de thérapie naturelle en lien avec la médecine traditionnelle européenne. Vous pouvez aussi, si vous aimez cette vidéo, bien sûr, mettre un pouce vers le haut afin de le démontrer et puis nous faire savoir que forcément vous aimez cette vidéo. Également, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Voilà, donc on va commencer à parler vraiment de ce sujet des fleurs de bac avec les autres thérapies, mais surtout en faisant forcément une anamnèse un peu classique. Donc bien sûr, ça va dépendre des thérapies que vous pratiquez, mais dans beaucoup de thérapies, on va parler avec la personne, on va faire une anamnèse pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Souvent, on reste beaucoup plus bien sûr sur le côté physique. Là, au niveau des fleurs de bac, on va apprendre à mettre des questions un peu plus en lien avec l'émotionnel. Donc, soit on fait vraiment une anamnèse de fleurs de bac et on lance dans l'émotionnel, si la personne vient avec des émotions, elle vient nous dire voilà, j'ai des peurs, j'ai des angoisses, je me mets en colère, je m'énerve, etc. Donc forcément, là, on va partir plutôt sans doute vers une anamnèse de fleurs de bac, même si on est phytothérapeute, par exemple, on pourra se dire ah bah tiens, je vais quand même soutenir son cerveau et les neurotransmetteurs avec telle plante ou telle autre plante, ou en nutrition, je pourrais lui poser des questions sur son alimentation pour voir est-ce qu'il ne manquerait pas par exemple de magnésium, est-ce qu'il n'y aurait pas un manque d'acides gras essentiels, etc. Donc on va pouvoir soit partir sur un côté d'anamnèse de fleurs de bac, mais poser quelques questions pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, ou alors on peut partir dans l'autre sens, plutôt sur une anamnèse classique telle qu'on a appris à faire en naturopathie, en phytothérapie, en nutrition, en aromathérapie, ou même en massage, même si là il faudra sans doute aller un tout petit peu plus profondément. Mais on peut partir sur son anamnèse classique et remarquer est-ce qu'il y a des liens avec des émotions. Pour ça, soit on peut faire des liens entre des organes et des émotions, la médecine traditionnelle chinoise nous le donne, mais il y a beaucoup de choses maintenant qui ont été remarquées aussi au niveau européen. Par exemple, les colères, c'est vraiment souvent lié au foie, le gros intestin, ça peut être lié avec tout ce qui est le retenu, qu'est-ce que je retiens ou qu'est-ce que je relâche, qu'est-ce qui a été dégueulasse qui m'a été fait aussi. Donc on peut comme ça mettre en lien des organes avec des émotions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut s'apprendre assez facilement, simplement en regardant sur Internet. Mais on peut suivre aussi des formations. Si on suit une formation en fleurs de bac, généralement, on va apprendre justement aussi à faire les liens entre les organes et puis les différentes émotions. Et donc forcément, si la personne vient et puis je me dis, elle ne va pas me dire j'ai un problème de foie par exemple, mais elle vient, elle est constipée, elle a des problèmes de constipation ou des problèmes de diarrhée, ou ça passe de l'un à l'autre, elle a mal au ventre. En posant des questions, je me dis tiens, il doit y avoir un problème de gros intestin, un problème au niveau du foie aussi, un problème au niveau de la flore. Et donc forcément, chaque fleur ayant déjà un rapport par rapport à ça. Par exemple, olive aide, c'est une fleur qui aide pour travailler sur la flore, même si avec je peux donner bien sûr des probiotiques ou des prébiotiques selon
avec quoi j'ai l'habitude de travailler, mais je vais me dire, ok, je vais pouvoir rajouter par exemple cette fleur de bac. Après, je me rends compte qu'il y a un lien avec le foie au niveau de mon anamnèse, je pourrais me dire, bah, tiens, il pourrait y avoir des colères, et puis je vais pouvoir donner des fleurs par rapport au foie. Et puis, ce qui peut être important, c'est à ce moment-là de poser des questions, de regarder avec la personne, est-ce qu'elle a tendance à se mettre en colère actuellement ou pas. Ça peut vous permettre de savoir est-ce que ces colères sortent ou au contraire, est-ce que ces colères sont rentrées. Ce n'est pas forcément exactement la même chose. Si vous connaissez bien les fleurs de bac, vous savez aussi comment poser des questions par rapport à ce qui est, parce que ça peut être la fleur des colères Holly, par exemple, pour le foie, mais Walnut, qui est la fleur du changement, c'est aussi une grande fleur par rapport aux colères et par rapport au foie. Donc, si on voit que la personne, justement, il y a un changement, elle a envie de faire un changement dans sa vie ou elle est en train de vivre un changement important, eh bien, on va pouvoir se dire, ok, là, elle a sans doute besoin de Walnut. Mais ça peut être d'autres choses en fonction forcément du ressenti. Et donc, on va pouvoir orienter un peu nos questions, toujours en restant comme au niveau des fleurs de bac dans des questions ouvertes. L'idée, c'est pas de dire est-ce que vous ressentez ça, est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez ça, mais de dire ok, est-ce que, alors on peut faire même si c'est un peu fermé, vous êtes dans une période de changement par exemple, ou quel type de changement est-ce que vous vivez actuellement? Forcément, la personne peut nous dire, forcément, on a tous des périodes de changement, on est tous dans des périodes de changement, mais vous pourrez estimer est-ce que c'est quelque chose qui peut être en lien avec son problème au niveau du foie ou pas, en fonction de ce que vit la personne. Donc comme ça, là, vous pouvez déjà faire des idées de fleurs de bac. Après, il y a toujours la question de se dire, oui, mais comment je vais chercher ce qu'il y a au fond? Parce que forcément, je me dis, tiens, la personne a un problème avec le changement, alors je vais lui donner Walnut. Très bien, mais comme on a vu très souvent dans des vidéos sur cette chaîne, eh bien, si je ne vais pas chercher les émotions qui sont plus dans le fond, forcément, eh bien, je n'aurai pas les effets vraiment escomptés. Parce que le problème derrière, je n'aurai pas qu'est-ce qui m'empêche de changer. Walnut va m'aider pour le changement, mais peut-être que j'ai un problème où je ne me sens pas en confiance pour y arriver. J'aurai besoin de gentiane. Donc, comment je vais pouvoir déterminer ça? Alors là aussi, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez à un moment vous arrêter là dans un premier temps parce que votre travail est principalement au niveau physiologique. Donc la personne vient pour ses problèmes de constipation chronique par exemple. Vous allez travailler avec des plantes, avec de la nourriture, avec des massages, faire un massage du ventre, etc. Et en même temps lui proposer certaines fleurs déjà de base, un peu plus de surface. Forcément, vous ne travaillez pas sur le fond, mais vous travaillez de façon efficace au niveau de la surface. Et puis, la fois d'après, quand la personne viendra la fois d'après, eh bien, vous pourrez voir souvent, ça va être sorti. Il y aura des choses qui auront bougé parce que comme vous avez fait un travail de toute façon sur le côté métabolique, sur le côté du corps, sur le côté du fonctionnement justement du corps avec vos autres techniques, et puis les fleurs de bac auront accompagné ça, eh bien, il y aura eu un changement. Et du coup, vous pourrez voir que peut-être qu'il y aura besoin, justement, c'est là où vous verrez gentiane, parce que la personne dira, oui, ça va mieux, mais je me sens découragé, je sens que je ne vais pas y arriver, que même si ça va mieux, ça ne bouge pas assez, et puis j'ai tendance à baisser les bras et à abandonner, me sentir un peu justement découragé. Et c'est là où vous verrez le côté de gentiane. Donc ça, c'est une des possibilités si vous ne voulez pas travailler trop fortement émotionnellement, que ce soit pour vous ou bien votre client. Il n'est peut-être pas venu pour travailler à fond sur ses émotions dans un premier temps. Après, si vous sentez que la personne est ouverte, eh bien là, vous pouvez en profiter pour rebondir et creuser en fonction de ce que vous avez pu apprendre pour faire des anamnèses de fleurs de bac si vous êtes formé en fleurs de bac ou autres techniques psycho-émotionnelles pour aller chercher, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière avec la fameuse question qu'on utilise beaucoup dans les fleurs de bac, pas dans d'autres techniques comme la PNL, c'est le pourquoi. Pourquoi il y a ça? D'où est-ce que ça vient? Ok, je suis bloqué par rapport au changement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il va y avoir qui fait que je sens que je suis pas, j'arrive pas à changer? Ah, mais je me sens pas capable. Ok, donc gentiane. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas capable en fait comme ça? Ah oui, parce qu'il y a eu plein de fois mon enfance j'ai voulu lancer des changements comme ça dans mon enfance ou état adulte et jamais je n'ai réussi. Donc là, on est sur gentiane, mais je pourrais me dire qu'est-ce que je ressens? Enfin, qu'est-ce que vous ressentez
comme ça au fond. Ah, je me sens totalement nul. On pourrait se dire, il pourrait y avoir un côté large en fait, parce qu'il y a ce côté où je me sens nul, où je me sens coupable de ne pas avoir réussi. J'ai tout entre les mains, je pourrais tout faire, je pourrais tout réussir et pourtant je n'y vais pas. Mais qu'est-ce que c'est incroyable, pourquoi je n'y vais pas? Et à ce moment-là, ce serait pas, par exemple, me sentir coupable de ne pas y aller. Ou bien je pourrais me dire, oui, mais c'est à cause des autres. À ce moment-là, ce serait plus Willow qui travaillerait sur c'est injuste. En fait, c'est injuste, personne ne m'a donné ma chance. Donc, c'est pour ça que j'ai pas le courage, je me décourage et que je vais pas faire ce changement de travail, par exemple, que je devrais faire, simplement parce que personne ne me donne ma chance et donc, forcément, c'est injuste. Et donc là, je pourrais travailler avec Willow et aller voir, ok, d'où vient cette injustice, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'était quand mes parents, ils prenaient toujours soin de mon frère et jamais de moi, par exemple. Alors, je vais bien sûr un peu vite, il faut poser plus de questions que ça, mais des fois, les gens, une fois que vous avez ouvert un peu, comme vous passez par le côté physique, généralement, ils s'ouvrent assez rapidement et ça peut vous permettre comme ça d'aller de l'avant en fonction des besoins. Et donc, forcément, s'ils parlent comme ça de leur frère, c'est comment est-ce que vous vous êtes senti? Je me suis senti abandonné, par exemple. Après la fleur, au niveau de l'abandon, Heather, la fleur où je me sens abandonné, comme ça. Ou bien comment j'ai réagi ou comment j'ai fait. Eh bien, je sentais que j'avais besoin qu'on s'occupe de moi, etc. Donc, ça pourrait être Heather ou alors ça pourrait être Chicory, par exemple, aussi, avec un besoin selon ce que j'ai mis en place pour qu'on puisse s'occuper de moi. Et finalement, je reste dans un état où je suis mal, parce que c'est la meilleure façon pour que les gens s'occupent de moi. C'est un exemple, bien sûr, mais ça vous permet de voir ce qu'il en est. Alors, bien sûr, il faut adapter en fonction de pourquoi les gens sont là, qu'est-ce que vous voulez faire et l'ouverture des gens par rapport à ça. Après, vous pouvez aussi, parce que vous voyez une émotion, vous donner des fleurs par rapport à cette émotion, vous pouvez lui parler de cette émotion. Vous voyez, derrière vos problèmes de foi, on sent qu'il y a quelque chose lié à la colère. Si vous voulez, on peut pousser plus loin, on peut aller voir, et puis la personne peut dire oui ou peut dire non. Et en fonction, même si elle dit non, on va pousser plus loin, vous pouvez lui proposer. Quand même, on va travailler avec les fleurs de Bach qui vont vous aider à être mieux par rapport à vos colères et à vos ressentir. Alors si la personne ne s'est jamais sentie en colère parce que les colères sont rentrées, on va pas lui dire d'être mieux par rapport à ses colères, seulement elle doit dire je suis jamais en colère. Vous pouvez lui dire, vous voyez souvent, eh bien c'est important de pouvoir se mettre en colère dans certains cas. Et en fait, si vous ne pouvez pas, alors que vous vivez certaines choses, si vous ne pouvez pas vous mettre en colère, eh bien il va être important de travailler un peu là-dessus, juste pour vous permettre de vous équilibrer par rapport à ça, parce que c'est aussi parmi ce qui surcharge votre foi, en plus de votre alimentation, en plus de carences, etc. Donc pouvoir comme ça amener de façon globale, mais comme ça on rouvre la porte au niveau des émotions sans forcément aller creuser tout de suite en profondeur, juste, eh bien on voit qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se développer. Voilà qui finit pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis sinon, eh bien, allez sur notre chaîne pour avoir d'autres vidéos sur les fleurs de Bach, sur les thérapies, sur la santé. Et moi je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.